Salut à toi et bienvenue sur responsabledaffaires.fr. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme tu as pu le voir sur l'objet de cette vidéo, on va voir ensemble comment construire des relations, comment créer des relations constructives grâce à l'écoute active. Tu sais, cette fameuse écoute active dont tout le monde parle et qui est si importante mais qui est si souvent bien trop négligée par les gens qui sont tout autour de nous. Mais avant cela, tu es naturellement libre de t'abonner directement et gratuitement, ça me fait sans aucune douleur, à ma page Facebook. Tu trouveras un lien en haut, en bas, à droite ou à gauche de cette vidéo. Si tu es déterminé, tu vas trouver. À la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu auras pu découvrir ou même redécouvrir, puisque très généralement les principes dont je parle sont très souvent des principes que tu connais déjà au fond de toi et qui sont, pas dire innés, mais qui sont vraiment connus, soit dans ton inconscient, soit dans ton conscient. Trois choses que tu vas retenir de cette nouvelle vidéo. Tu vas retenir qu'est-ce que l'écoute active est véritablement. Deux, tu vas mémoriser comment tu peux développer ou améliorer ton écoute active. Et troisième point que tu vas découvrir et apprendre avec cette vidéo, les circonstances quotidiennes où tu dois utiliser cette façon d'être. Voilà, je commence par remercier Julien qui est présent, je commence à remercier Alkam Maître Yoda, remercier Fatia, je remercie également Kevin Peters, Caroline, Maria Kouadi, Kimberly à nouveau, Monoun. Je vous remercie à tous et bienvenue dans ce live. Merci à tous pour ces likes que vous m'envoyez. N'hésitez pas également d'ores et déjà à partager ce live pour que les personnes qui ne sont pas devant leur écran ou qui vont voir ce live un petit peu en différé, de pouvoir accéder facilement à ce live. Bonjour à Jonathan et bonsoir à Marc Plançon également. Alors du coup, la première chose, c'est qu'est-ce que l'écoute active? L'écoute active, c'est un grand mot que beaucoup de personnes se sont mis à utiliser récemment, mais qui finalement est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. L'écoute active, auparavant, avant l'ère de la technologie, avant l'ère de l'ordinateur, avant l'ère des téléphones portables, était quelque chose qu'on pratiquait énormément. Il n'y a qu'à voir finalement les films qui retracent un petit peu le passé romain ou le passé grec. On voit finalement de longues conversations entre un empereur, entre un chef d'État, entre des personnes, où finalement la personne qui a la plus grande importance, la plus grande énergie, va beaucoup écouter avant de répondre à les objections ou répondre finalement à la thématique sur laquelle on interroge. Et c'est quelque chose dont on doit se rappeler, c'est que à travers les âges, l'écoute active était pratiquée naturellement. Or aujourd'hui, on a nommé cette écoute active parce que devant la somme d'informations, devant la somme d'attention qu'on peut mettre partout sur toutes les publicités qu'on trouve dans la rue quand on est en voiture, sur toutes les téléphones qui n'arrêtent pas de sonner dans nos poches, les Facebook, les Twitter, toutes les news qui nous arrivent constamment et très facilement auprès de nous, eh ben on a perdu cette faculté à écouter, à être présent pour écouter les gens et les personnes qui sont autour de nous. Donc comme tu l'as compris, comme tu le sais, l'écoute active est quelque chose que nous avons de plus en plus de difficultés à réaliser car toutes les personnes émettent des signaux autour de nous, signaux qui ne sont pas forcément nécessaires et très importants. Or, l'écoute active est vraiment les fondamentaux et représente le socle, on va dire, de toute relation. Donc, comment tu peux développer ou améliorer ton écoute active? Finalement, eh bien, on va encore parler comme dans la gestion du temps d'hier. On va parler de cette faculté à pouvoir être dans l'instant présent, à pouvoir travailler et communiquer avec les gens qui sont autour de toi. C'est relativement simple. Tu vas en fait déjà stopper toutes les notifications de ton téléphone. Et je te propose un défi ce soir ou aujourd'hui en regardant cette vidéo, c'est que tu mettes ton téléphone tout en silencieux. Et tu te fais l'objectif de 24 ou 48 heures de le laisser intégralement en silencieux. C'est-à-dire que quand tu reçois un message Facebook, il ne vibre pas. Quand tu reçois un texto, il ne vibre pas. Quand il sonne, quelqu'un essaie de t'appeler, il ne vibre pas du tout. Pareil, je t'invite aussi également à mettre ton ordinateur professionnel personnel en mode silence, muet. Tu sais, l'application en bas à droite de ton écran qui te permet de te mettre en mode muet. Pareil, tu vas activer ça. Et ce que je veux que tu observes, ce que je veux que tu remarques, c'est que quotidiennement, tu puisses écouter les autres qui sont autour de toi ou que lorsque tu appelles quelqu'un ou que tu décides de décrocher quelqu'un, tu prennes vraiment le temps d'écouter activement. Ça, ce sont finalement des astuces pour développer
ton écoute active, mais qui sont vraiment importantes. Aussi, ce que je veux, c'est que tu gagnes en maîtrise de toi, en maîtrise temporelle, d'avoir l'idée de te dire que tu peux maîtriser ton temps. Car si tu maîtrises ton temps, tu vas maîtriser ta réussite, tu vas maîtriser toutes les choses qui sont autour de ta vie, et c'est véritablement important que tu développes cette écoute active. Donc voilà, très simple, 24-48 heures, tu te déconnectes de toute notification, de toute problématique. Tu vas te rendre compte au début, tu vas te sentir comme finalement pas concerné, pas stressé, pas stimulé par ton environnement, par ton quotidien, parce que tu recevras pas ton téléphone, car il ne sonnera pas toutes les 10 secondes parce que tu reçois un nouvel email. Mais ce qui va être hyper intéressant, c'est que du coup, tu vas te mettre dans une dynamique d'écouter et de vraiment être considéré et considérer les autres qui sont autour de toi. Et quand tu considères les autres, ça c'est marrant, mais ils se mettent à te considérer également à leur tour. Donc c'est relativement puissant. Donc finalement, j'ai aussi répondu à cette troisième chose que tu vas apprendre dans cette vidéo, les circonstances quotidiennes où tu dois utiliser cette façon d'être, c'est-à-dire cette écoute active. On l'a vu, tu peux utiliser ces circonstances dans ton travail, dans ta vie personnelle, quand tu vas avec des amis boire un café ou sortir manger au restaurant, même dans les repas de famille. Je discutais avec une personne qui est responsable de plusieurs centres de formation à Lyon, et elle me disait que la majorité des étudiants des nouvelles générations, maintenant leur problématique qu'ils avaient, c'est quand ils allaient le soir manger avec leurs parents, ils étaient toujours avec leur téléphone à côté d'eux. Ils n'étaient pas dans l'interaction sociale, ils n'étaient pas dans l'écoute active. Or, on sait tous que ces longs repas qu'on a fait en famille, les soirs de semaine ou en week-end, où on passe beaucoup de temps à écouter ce qui se passe dans la conversation, écouter ce que disent nos parents, écouter ce que disent nos frères et sœurs. Quand on était encore en famille, on se rendait bien compte que ça avait une grande importance et que ça nous sensibilisait, ça nous permettait d'apprendre et de stimuler notre intellect. Voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo sur comment créer des relations constructives grâce à l'écoute active. Si tu as aimé cette vidéo et que tu penses qu'elle peut apporter à de nombreuses personnes, ce que je te propose également de faire, c'est de liker cette vidéo ou de partager l'article sur Responsable d'affaires qui sera associé. N'hésite pas également à mettre en commentaire ce que tu as aimé dans cette vidéo ou ce que tu n'as pas aimé. Encore maintenant, pour finir cette vidéo, je remercie David Duchâteau pour ses likes immenses et nombreux. Je remercie énormément aussi Kimberley, toujours fidèle à tous ses lives. Je dis bonsoir à Jacob, je dis bonsoir à Fatima, bonsoir à Salsibila, bonsoir à Michael Boulet, pardon. Merci à tous pour tous vos messages, j'espère que j'oublie personne. Merci également pour votre présence quotidienne. Juste pour votre information, ce soir, j'ai enregistré un superbe interview avec Julien Mison. Julien Mison qui est un entrepreneur, une personne très sensible à son développement et qui, je pense, va percer, un ancien joueur de tennis professionnel avec qui on a enregistré un podcast interview d'environ 30 minutes que vous retrouverez également sur responsabledaffaires.fr dans quelques jours, quelques semaines peut-être, et vous pourrez découvrir cette personne tout à fait incroyable. Au même titre, j'en profite pour vous dire en actualité que j'ai interviewé également Marine Tadier, une personne extraordinairement intéressante qui coach des adolescents à finalement apprendre à créer des projets de vie et à améliorer leur quotidien et leur santé. Merci à toi d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Merci à toi de m'avoir apporté l'attention de ce temps d'écoute et surtout ton écoute active. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.